PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. C'est le retour du Paris Saint-Germain en Ligue 1, Uber Eats cette fois-ci. Ça fait quand même plaisir de les revoir, malgré la défaite. Bah écoute, saison 4 de la chaîne, nouvelle saison pour nous. Match en retard, deuxième journée. Bah écoute, ça commence par une défaite, ça commence pas très bien. Avec une équipe, comment te dire, moitié Youth League, moitié remplaçant. Donc pas trop d'automatisme. Qu'est-ce que tu retiens justement sur ces jeunes? Parce que certains étaient titulaires pour la première fois. Je pense notamment à Kalimundo, notre attaquant. Ruiz également. Qu'as-tu pensé de ces deux joueurs offensifs? Kalimundo, on va commencer par lui. Je trouve en première mi-temps, il n'a pas été assez servi. Au niveau des appels en profondeur, c'était pas trop ça, parce que à chaque fois c'était bien capté par le gardien. Il y avait des bonnes sorties du gardien lensois, donc voilà, pas assez servi et puis pas assez tranchant offensivement pour faire mal au lensois. Après, pour ce qui est de Kais Ruiz, en première mi-temps, j'ai aimé ses quelques prises d'initiative. Donc voilà, c'était son premier match en Ligue 1. On sait que ce petit-là, il a du ballon, donc c'est à lui de nous en faire étalage dans les mois à venir, dans les saisons à venir. En tout cas, je l'espère pour lui. Mais en tout cas, sur la première mi-temps, j'ai trouvé des choses intéressantes de sa part. Après, en deuxième mi-temps, il a un peu faibli physiquement, parce que voilà, c'est tout à fait normal à 17 ans. Voilà, c'est quand même un cran au-dessus de ce qu'il peut vivre avec l'équipe U19 et puis en Youth League. Donc voilà quoi. Quels sont les enseignements que tu retiendras de ce match, malgré l'équipe remaniée, mais voilà, parlons des joueurs qui ont performé ce soir, ou pas, mais voilà, qu'est-ce que tu retiendras? Pas trop d'enseignements à tirer. J'ai aimé la débauche d'énergie de Marco Verratti ce soir. Un de nos rares cadres présents, donc ouais, c'est un petit peu le point de positif, c'est qu'au niveau de sa fraîcheur physique, il commence à revenir bien, parce qu'on sait que c'était compliqué pour lui durant le Final 8. Donc Marco Verratti ce soir, sur le plan physique, j'étais content. Après, c'est vrai que voilà, quand je pense... Comme j'ai dit, j'ai commencé la vidéo en disant qu'on avait une bonne partie de nos remplaçants qui étaient alignés. Boulka en fait partie. Quand je vois la bévue qu'il fait sur le but lensois, je suis un peu amer. Parce que je me dis que voilà, il n'a pas le droit à ce niveau de compétition de faire une faute comme ça, de relancer pour son numéro 6 qui est encore très loin au moment où il lance la passe. En plus, il est légèrement excentré par rapport à son but. Donc il y a plein d'éléments qui me font dire que voilà, c'est Boulka, il est bien gentil. Mais la place de troisième gardien, s'il est troisième gardien, c'est pas pour rien. Parce que je sais que durant la saison dernière, il voulait déjà repartir, essayer de gratter un prêt quelque part. Donc s'il est troisième gardien aujourd'hui au PSG, voilà, c'est tout à fait normal que Rico Navas soit devant lui en fait. Malgré son jeune âge de 20 ans, c'est clair qu'il a encore des choses à apprendre dans le football. On va parler du futur classique français. Ouais. Donc dimanche prochain, dans très peu de temps. Quelle est ta prévision ou peut-être un pronostic? Déjà, j'espère qu'une partie de nos joueurs couronnés seront de retour. Parce que ça, il est hors de question qu'on affronte l'Olympique de Marseille avec l'équipe, par exemple, alignée ce soir à Bollaert, tu vois, où c'était... J'ai dit, là, on a pris quelques temps forts, en plus des temps forts lensois, donc ce soir, donc clairement, j'ai pas envie de revoir la même copie au parc pour en plus le premier match à domicile de la saison. Donc j'espère vraiment que nos cadres vont revenir, que les pendules vont être bien remises à l'heure par rapport à ces gens-là, parce que ces gens-là, ils ont beaucoup parlé le 23 août dernier. On ne va pas revenir dessus, donc j'espère voilà, que nos joueurs ils feront le boulot. Et commencer le championnat par 2 défaites, pour moi c'est inenvisageable. Qu'on se le dise clairement. C'est clairement du jamais vu en plus. Du jamais vu, c'est inenvisageable pour moi. Ça serait inadmissible et inacceptable. Un petit pronostic pour venir après le bon parcours européen qu'on vient de faire, donc j'espère que Paris va s'imposer, qu'on va retrouver nos cadres, qu'on va retrouver du jeu. Que voilà, ça va revenir petit à petit, relancer la machine, c'est important. Et puis dernier petit mot. Toi, tu veux pas donner de pronostic, hein, donne ton mot. Ouais, pas trop de pronostic, mais j'espère juste Paris va gagner. Je connais, on est parisiens, on veut que le bien de notre club. Leonardo, mon pote, c'est comment?
Florenzi en approche. Ça fait plaisir, tu nous écoutes. Enfin, je sais pas, parce que tu as joué au ballon quand même. Donc je pense que tu avais vu qu'on avait des carences à droite. Mais là, je vois Florenzi en approche. Moi en tout cas, je suis content. Donc voilà, maintenant il faut s'activer, il faut prendre des milieux. Voilà, on est vice-champion d'Europe. Faut y aller là, faut y aller. Une étape a été gravie le 23 août. Maintenant, il faut continuer comme ça. Certes, j'étais très déçu après le match. Tout le monde a pu le voir. Mais voilà, l'eau a coulé sous les ponts. On essaie de relativiser, même si voilà, une finale de Coupe d'Europe, ça fait jamais plaisir de l'avoir perdu. Mais maintenant, il faut aller de l'avant. Le club a 50 ans. Donc voilà, on attendait déjà de jouer une finale de Coupe d'Europe. C'est fait. Maintenant, on avance. Leonardo, je veux 2 milieux, s'il te plaît. Tu prends qui tu veux. Enfin, pas non plus qui tu veux, mais voilà, je veux 2 milieux. Et après, on sera bien. Et Choupo, content que tu reviennes. Voilà. Merci à toi.